Aucun musique à Congo. Voilà le collet na likembe. Eh ben, j'adore ça. Voilà, ils n'ont pas mis la région, alors je ne sais pas vous dire. Super. Donc, chers amis, Jim Djunga, donc je suis revenu encore parce que j'ai commencé à vous entretenir de la situation qui prévaut au Kasaï. Hein, j'ai parlé des communes à Sampou, vous avez vu. Mais là, nous apportons toujours des précisions. J'ai mis des éléments sur Facebook pour que vous les appropriez et dans les autres médias que j'utilise. Et Jim Djunga, Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France. Donc aujourd'hui, je reviens pour justement apporter encore d'autres informations et précisions sur Kamina Sampou. Donc, comme vous le savez, je vous ai bien dit que Kamina Sampou défendait le Congo, hein, entre autres choses. C'est pourquoi il a été tué. Donc, toutes ces choses-là se sont précisées. En effet, Kamina Sampou, de son vrai nom, Jean-Pierre Pandi. Jean-Pierre Pandi, pardon. Pandi. Jean-Pierre Pandi. Kamina Sampou de Bajila Kassanga. Hein, c'est un monsieur qui est né en 1966 et qui a été tué en 2016 par les soldats et autres policiers infiltrés, comme voulait Kabila, par des massacreurs tueurs rwandais qui sont partis le tuer. Et comme à leur habitude, ce qu'ils ont fait dans le Kivu pendant 20 ans et continuent à faire, quand ils les ont tués, ils ont enterré le chef en catimini. Et il se passe que dans l'organisation traditionnelle de nos chefferies, de nos villages, de nos groupements, il y a toujours le respect des rites qu'il faut suivre. Comme ça, cela s'est passé en Égypte ancienne parce que les gens pensent que c'est il y a très longtemps. Quand j'explique dans certaines de mes conférences que la plupart de Bantous sont venus d'Égypte ancienne à partir de à la fin de la première période intermédiaire et que certains de nos coutumes sont les mêmes et les éléments de nos langues bantoues sont les mêmes éléments qu'on trouve dans la langue des Égyptiens anciens. Et donc, pour être pharaon en Égypte ancienne, il fallait que vous soyez intronisé par les prêtres nègres, noirs africains, Kemet, en respectant les rites séculaires, les rites qui avaient plus de 7000 ans, qui se sont transmis de familles, de tribus, de roi en roi. Ce n'est pas des rites, simplement des petits rites comme ça, villageois, que vous avez. Non, des vrais rites avec toutes les conceptions, etc. Et donc, pour le Kamina Sampou, Jean-Pierre Pandi, le fait que les tueurs Tutsis rwandais qui sont partis avec la tenue de l'armée congolaise, le seul fait qu'il est enterré sans rien respecter, a fait que pour son groupement, pour les gens de sa tribu, le Kamina Sampou est toujours vivant. Donc il faut qu'on se batte pour lui. Voilà une des explications très plausibles de ce qui se passe. On dit oui, ces milices-là sont des voyous, sont fâchés. Non, c'est l'état d'occupation qui a provoqué et créé toute cette affaire-là de toutes pièces. J'insiste, de toutes pièces pour justement mettre les désordres dans tout le Congo et se prévaloir des moyens illégaux pour remettre tout ça en place. Ou essayer de faire éclater le Congo. Donc je vous ai dit la première fois que le fait que Kabila ait poussé à fond pour avoir les 26 provinces et que les Congolais qui étaient très très ambitieux ont poussé à suivre la mise en place des 26 provinces, l'idée était simple.
diviser le Congo en 1000 morceaux. Comme ça, les gens qui étaient dans la même région vont se regarder en chaîne faïence. Comme ça, on pourra mettre un peu de feu et on y va. Sauf que ce qui explique bien, ce qu'a bien expliqué le Cameroun ensemble pour Jean-Pierre Pandi, c'est que nos bases traditionnelles, nos bases, nos chefferies sont les bases qui constituent ce que nous appelons la nationalité d'origine congolaise. L'origine congolaise, en fait, elle est là. Ce sont ces bases traditionnelles qu'il faut que tu es congolais. Hein, quand on dit congolais d'origine, c'est quand tu vas dans le village. Par exemple, moi, si je vais à Ewango, on peut m'introniser. On peut me faire tous les trucs liés à la tradition parce que je suis d'Ewango. Hein? Celui qui va rentrer chez les Ngwandi, ça sera ça. Celui qui va rentrer à Beni, ça sera exactement ça. Mais quand un étranger vient, on ne le fait pas pour lui. C'est ce que Kabila a piétiné, hein, en essayant de faire éclater ces bases-là. C'est ça l'idée. Faire éclater ces bases traditionnelles qui constituent la nationalité congolaise. Comme ça, toutes les revendications venant de l'extérieur, principalement des Rwandais Tutsis, des Ougandais, des Burundais, puissent passer. C'est pourquoi j'ai dit que Kamina Sampou, ce n'était pas un milicien. C'était un résistant congolais de la première heure. Hein? Donc là, on voit bien, c'était un médecin. Hein? Donc c'était pas quelqu'un qui était comme ça, un petit sauvage, comme on aurait pu nous faire le croire. C'était un médecin, donc quelqu'un qui a fait des études, qui avait l'ouverture internationale, l'ouverture universelle. Donc, accuser Kamina Sampou de mensonges est devenu difficile pour eux, hein, ces imbéciles qui sont au pouvoir à Kinshasa. Excusez-moi du terme. Donc aujourd'hui, certains députés du CRU là-bas proposent que l'État congolais exhume le corps de Kamina Sampou Jean-Pierre Pandi, qu'il le remette de manière traditionnelle aux responsables de la tribu pour que ceux-là fassent son enterrement avec tous les rites nécessaires. Ça va calmer les choses. Hein? Voilà. Voilà en gros l'information que je voulais vous apporter aujourd'hui pour qu'on comprenne que nous ne sommes pas qu'un amas de population. Nous sommes vraiment des tribus congolaises organisées au sein d'un État, l'État congolais. Voilà. Et donc, pour en finir, je vais vous donner deux chiffres. Il y a eu plus de 3300 morts massacrés, assassinés par les forces d'expédition, les forces expéditionnaires envoyées par Kabila et ses supplétifs congolais dans le Kassai occidental. Nous disons tout notre soutien à nos frères les Bajila Kassanga et de Tchimboulou. Nous disons tout notre soutien à tous nos frères du Kassai occidental, du Kassai oriental. Nous disons, nous sommes nous-mêmes Bajila Kassanga. Je suis Bajila Kassanga. Et nous vous soutenons de toutes nos forces. Le Congo va rester uni. Ce combat que vous menez est un combat juste. Nous le mènerons jusqu'au bout. On est des combattants les uns dans un coin, les autres dans l'autre. Je vous remercie.